Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est sponsorisée par le Petit Lunetier. Et oui, encore le Petit Lunetier. Au moins avec moi vous n'êtes pas dépaysés car c'est avec plaisir que je vous parle pour la troisième fois de cette marque française d'opticiens qui propose des montures de qualité à prix abordable tant en boutique physique que sur internet. Leurs verres anti-lumière bleue font désormais partie de mon quotidien devant les écrans et avec la belle saison j'ai eu l'occasion de tester plusieurs de leurs montures solaires, ce qui n'est pas pour me déplaire. Cette fois-ci, je suis partie sur les Rachel, que l'on pourrait qualifier de classiques, tant par leur forme intemporelle que par leur couleur noire, mais avec quelques détails ciselés qui m'ont beaucoup plu et leur donnent un aspect plus travaillé. J'avais pas mal hésité avec les Calci, mais grâce à l'outil d'essayage virtuel, j'ai pu faire mon choix sans souci. Comme tous les verres solaires le Petit Lunetier, ces derniers sont de catégorie 3, ce qui équivaut à une protection de 100% face aux rayons UV, et les montures sont certifiées sans nickel, sans plomb et sont aux normes CE. J'ai la chance pour l'instant de ne pas avoir besoin de correction, mais si tel est votre cas, il vous suffit juste de joindre votre ordonnance au moment de la commande afin de recevoir vos solaires à votre vue, et cela vaut également pour les lunettes anti-lumière bleue évidemment. D'ailleurs, information d'ordre pratique intéressante, le Petit Lunetier est agréé par les mutuelles et vous pourrez donc vous faire rembourser vos montures comme d'habitude. Et une fois de plus, la marque a eu la gentillesse de vous créer un code promo de moins 25% sur tout le site, valable pour les 7 prochains jours. Alors, vous le savez peut-être, mais je me marie bientôt et pour répondre aux questions que j'ai reçues, oui, il y aura une vidéo dédiée à la réalisation de ma robe de mariée. Il y en aura même deux, de 1 heure chacune je pense, et ça sortira en septembre, après mon mariage. Mais en attendant aujourd'hui, vous me dites si c'est bizarre, hein, j'ai envie de me coudre une robe de secours. En fait. Alors il faut savoir un truc sur moi, c'est que j'aime être préparée à l'imprévu et je suis très maladroite. Vraiment, je fais tout tomber, je me cogne partout, j'ai des très mauvais repères dans l'espace, bizarrement. Et donc tout ça, ça m'a amené à la conclusion qu'il me fallait probablement pas une robe de mariée de secours, mais une robe au cas où, vous voyez. Je sais pas moi, si quelqu'un, ou moi, renverse un verre de vin sur ma robe, si je me prends les pieds dedans, si je sais pas, si je fais un trou, j'en sais rien. J'aimerais savoir que j'ai dans un coin de la pièce une petite robe blanche qui m'attend au cas où, si j'ai besoin de me changer dans la soirée. Dans l'espoir en fait de ne pas avoir à la porter pendant la soirée et de pouvoir la porter le lendemain, vous savez, quand vous revoyez tout le monde, que vous faites un espèce de brunch post-mariage et tout. Voilà, j'ai envie de faire cette robe-là aujourd'hui avec vous. Bon, du coup, vous serez pas surpris par la couleur des tissus choisis aujourd'hui. On va commencer par les tissus pour une fois. Voilà, on est sur du blanc. Alors, est-ce que vous voyez ou est-ce que ça sature? Voilà, dans ce sens-là, peut-être, vous voyez rien. On va les prendre un par un. Alors, le tissu principal, c'est ça. Voilà, c'est une... Est-ce que c'est le bon côté? Oui. C'est une broderie anglaise avec des petites fleurs, les unes à la suite des autres. C'est très champêtre, très tout ça. J'en ai 3 mètres, ça vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. J'aime beaucoup leur broderie anglaise, je trouve qu'ils ont toujours de très jolis motifs. Et celui-ci me faisait vraiment de l'œil. Alors le seul truc, c'est que c'est extrêmement transparent, enfin très transparent, il y a beaucoup de trous et donc il faut absolument doubler cette robe. Et pour ça, j'ai décidé d'utiliser le crêpe que je vais prendre pour coudre ma robe de mariée, qui est un crêpe blanc, tout ce qui est de plus classique, mais qui est assez épais et très opaque, qui vient de chez ma petite mercerie. Et je pense doubler donc intégralement le haut de la robe pour que ce soit bien opaque et uniquement un peu la partie supérieure de la jupe pour qu'on voit quand même un peu la transparence en bas. Je pense que ça peut être joli. Du coup, je vous parle du patron. J'ai choisi de réaliser la robe Iris de Florence Fernandez qui avait fait, je crois, un partenariat avec Wissou. Donc le patron est disponible chez Wissou. Vous savez que j'adore cette marque, je vous en parle assez régulièrement. Et c'est une très jolie robe qui a une encolure carrée. Vous pouvez aussi la faire en blouse, j'ai l'intention de la faire dans les deux versions. Je trouve ça à côté très romantique, il y a des petites manches papillons, c'est des manches que j'ai envie de faire de plus en plus souvent. Et les manches du coup ne seront pas doublées, il y aura ce joli volanté plus la transparence de la broderie anglaise, je pense que ça peut être vraiment très joli. J'ai prévu de ne pas faire la patte de boutonnage au milieu, ce qui est assez exceptionnel pour moi parce que j'adore les pattes de boutonnage, les boutons, les choses comme ça, puisque j'ai envie de prendre en sandwich dans les coutures des côtés 2 pans pour me faire comme une ceinture, vous savez, qu'on noue dans le dos. Je trouve que ça c'est très joli et je pense que ça ira bien avec le style de la robe pour la cintrer un petit peu. Et pour ce qui est du galon, je pense utiliser encore une fois celui de chez Mercerie Extra. Il m'en reste je pense 1 ou 2 mètres, j'espère que ce sera suffisant si je veux en mettre au bas de la robe.
Donc voilà, dans la même matière que le tissu principal, c'est du coton et c'est aussi un peu de la broderie anglaise. D'après le tableau des tailles, je vais réaliser le patron en taille XS, sachant que c'est pas un patron qui de base est ajusté. Il faut mettre une ceinture, donc il y a une marge d'erreur qui est quand même assez sympa. Et bon, globalement chez Wissou je fais du XS, donc j'ai pas trop de doute là-dessus. Voilà en gros le projet, je pense que ça va être assez simple à réaliser, je l'espère du moins. En tout cas je suis très enthousiaste, je vous avais dit une fois, le blanc c'est ma couleur préférée, donc dans tous les cas cette robe je la reporterai à l'avenir, quitte à peut-être broder dessus de la couleur par la suite, j'en sais rien. Mais je pense que ça peut être vraiment quelque chose de très romantique, très léger en fait. Alors toutes mes pièces sont découpées, je vais commencer par assembler le devant. Et vous voyez cette robe elle se présente comme ça, il y a une encolure carrée avec un grand empiècement qui va jusqu'en bas. Alors moi je suis en train de faire une version midi. Je vais commencer par assembler ces côtés-là, je vais faire la même chose avec la doublure. Et ensuite je vais préparer je pense mes petites ceintures qui seront prises en sandwich au niveau de la taille. Ok, il y a déjà un problème. En fait, j'ai dû louper un truc. Hein. Mais la bande au milieu, déjà, à mon avis, pour moi, elle est trop large. Et surtout, pourquoi elle commence sous mes tétons? Donc déjà, je pense que je vais la réduire de 3 cm de large. Et faut que je la remonte de... je sais pas, 8 cm. J'ai commencé à coudre il y a quoi? Il y a 10 minutes que j'ai déjà sorti le découvite. Tout va bien. Là, ça me semble un peu plus approprié quand même. Voilà, ça arrive plus haut et c'est moins large. J'ai fait la même chose sur ma doublure. Et là, je vais préparer mes deux petites ceintures de côté. Donc j'ai découpé 2 fois une bande comme ça. Je vais faire endroit contre endroit. Je vais couper en biseau d'abord. Fermer sur tout le tour, retourner et ce sera bon. Là j'ai dégarni les angles et ensuite j'ai retourné, ça donne quelque chose comme ça, mais vous voyez
c'est un peu gonflé, donc il faut absolument repasser à chaque fois. Et personnellement, pour retourner ce genre de choses, j'utilise toujours ma petite cuillère en bois. Donc vous voyez, je commence à le retourner comme une chaussette, je glisse ma cuillère et ensuite je le mets tout autour et ainsi de suite. Et une fois arrivé au bout, vous pouvez l'attraper et le retourner facilement. Voilà. Alors mes deux petites ceintures sont prêtes, je vais venir les prendre en sandwich entre mon dos et mon devant. Là c'est mon dos, j'ai marqué ma taille par deux petites épingles. Encore une fois, ça c'est un truc qui n'est pas dans le patron de base, hein. C'est moi qui décide de l'ajouter. Je vais venir les placer chacune sur l'épingle en question, là, une ici et une de l'autre côté. Et par-dessus, je vais venir mettre endroit contre endroit mon devant sur mon dos. Je vais coudre les côtés et aussi au niveau des épaules ici. Et je vais faire la même chose sur ma doublure, sauf qu'il n'y a pas de petite ceinture dedans, évidemment. Pour le tissu extérieur, ça donne ça. Alors vraiment là, en l'état, c'est trop moche. Ça fait un truc hyper large, sans forme. Moi j'ai beaucoup de mal avec les choses qui n'ont pas de manches, donc c'est... Bon, ça fait pas très envie. Ceci dit, les petits pans que j'ai pris en sandwich sont très bien. J'ai l'impression qu'ils arrivent au bon endroit. J'ai fait vraiment des allers-retours aux endroits où ça se surperposait comme ça parce que je veux que ça puisse être solide et tirer dessus sans m'inquiéter que ça se découse, surtout que la broderie anglaise, comme il y a des trous, voilà, il faut que les coutures soient assez solides aux endroits où c'est sollicité. Du coup, je l'enfile juste pour voir. J'ai plus d'inquiétude pour le décolleté parce que même avec la marge de couture, ça descendra pas trop bas. Les épaules, ça a l'air bon. Hop. La ceinture, ouais, c'est pile à ma taille. Ça va être difficile de montrer. En l'état, comme ça fait un peu... soit tablier de cuisine, soit ça fait un peu la Belle et la Bête avec le bleu en dessous. C'est trop mignon. J'essaie de me reculer au maximum. Voilà, là vous voyez. Donc les attaches tombent au bon endroit. Moi j'y crois, hein, je pense que ça peut être beau au final. Vous voyez, si je fais mon petit nœud dans le dos. Du coup, vous voyez que nous sommes entourés d'enduits de rebouchage et de scotch bleu pour la peinture. Hop. Ben, c'est mignon ça par contre. Bon, au final, c'est quand même très dur de se rendre compte avec ma chemise en dessous. Il y a le nœud là qui fait une bosse. Mais je pense que c'est pas trop mal. J'aime beaucoup le fait que ce soit froncé comme ça dans le dos. La longueur midi, je pense qu'elle sera respectée. Et l'empiècement devant, là, je trouve ça vraiment joli. Vraiment très joli. J'ai hâte de voir avec les manches papillons, ça allègera quand même l'aspect un peu carré, structuré partout là. Et la doublure sera beaucoup moins épaisse que ce que j'ai en dessous actuellement. Donc ça avance bien. Au moins les pièces principales maintenant qu'elles sont modifiées. Voilà. Alors les pièces principales maintenant que j'ai entre guillemets validé les modifications que j'ai faites, je vais pouvoir les répercuter sur mes pièces de patron. Je trouve ça très joli et je me dis même, vous voyez, pour l'hiver là, dans une matière un peu lainage avec en dessous effectivement une blouse blanche ou quelque chose comme ça peut être vraiment très joli. Encore une fois, un aspect un petit peu chasuble. Joli patron, j'aime toujours autant ce genre d'encolure carrée là. Et je pense que ça va être quand même bien mignon au résultat avec mes petites fleurs de partout. Et maintenant il va s'agir d'assembler la doublure avec le tissu extérieur. Ça se fait au niveau de l'encolure en fait, tout bêtement, endroit contre endroit. Je vais venir faire tout le tour du carré à 1 cm. Ensuite on crante bien les angles et tout ça. Et on va retourner la doublure à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on double par l'encolure. Pour vous montrer plus en détail comment ça se présente, j'ai mon tissu extérieur qui est sur l'endroit. J'ai retourné ma doublure sur l'envers pour l'enfiler comme une chaussette comme ça. Et avoir du coup l'endroit de la doublure sur l'endroit du tissu extérieur. Hop. Et je vais venir épingler tout le tour de l'encolure. Et ensuite piquer à 1 cm. On fait bien les angles, tout ça. On viendra couper
ici dans les angles pour avoir plus de maniabilité. On crante un petit peu les arrondis aussi et on pourra venir tout retourner. Ouh là là! Bon, c'est vraiment pas mal. C'est décolleté, hein? Ça fait très Keira Knightley dans tous ses films, en fait. Je pense que c'est juste parce que j'ai pas l'habitude. Heureusement que j'ai remonté le truc. Je pense que j'ai noté à 19 cm du haut des épaules. Je pense que la prochaine fois, je ferai 18-17 cm pour le remonter un tout petit peu plus. Et pareil, j'avais enlevé 5 cm de largeur, je pense que je pourrais en enlever encore un ou deux juste pour arriver là. Ou alors c'est juste parce que c'est une forme à laquelle j'ai pas l'habitude, mais je trouve ça joli comme décolleté. Vous voyez du coup c'est doublé, il y a ma doublure qui est là. Et sur toute la partie haute de la robe, je vais vous montrer, je pense que je vais la rallonger parce que on voit quand même bien la démarcation de la fin de la doublure et c'est vraiment ce que je trouve généralement affreux dans les vêtements du commerce parce qu'ils veulent pas doubler jusqu'en bas. Là ça se voit vraiment beaucoup donc je vais couper droit, rajouter un rectangle en bas, c'est pas très grave. J'ai bien pressé au fer pour pas que ma doublure elle ressorte, mais je vais quand même sous-piquer toute l'encolure, c'est-à-dire que je vais piquer la doublure dans la marge de couture. C'est une couture qui ne se verra pas sur l'extérieur, mais au niveau de l'intérieur, juste là, vous aurez une petite couture. Vous voyez ça parfois sur les vêtements du commerce. Ça maintient la doublure bien à l'intérieur, ça évite qu'elle ressorte. J'aime beaucoup mon histoire de nœud dans le dos là. Je trouve que du coup, ça fait un devant assez simple. Ça marque la taille. Ça fait des légères fronces ici, c'est normal, le tissu est un peu tiré. Du coup, ça fait une ligne de taille. Et dans le dos, du coup, vous avez le nœud. Donc je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je vais aller sous-piquer ma doublure. Je pense que hors caméra, je rajouterai mon rectangle de doublure parce que c'est pas une partie très intéressante. Et on verra pour la longueur finale après. Et demain, il nous restera juste, entre guillemets, à rajouter nos petites manches. Les fermer en dessous, faire nos petites manches. Je vais mettre, comme je vous l'ai dit, de la dentelle au bout. On se retrouve ce matin pour la suite de la réalisation de ma robe décolletée olé olé. On avait vraiment pas mal avancé hier, donc là il nous reste les petites manches à préparer. Donc l'idée c'est de refermer le dessous comme ça. Ensuite je pense que je vais juste surjeter et ajouter ma petite dentelle au bout là pour bien finir le vêtement. Et ensuite on pourra le rattacher au vêtement principal en prenant à la fois le tissu extérieur et la doublure pour bien tout fermer.
Et est-ce que c'est pas trop mignon? Personnellement, je trouve ça vraiment charmant et j'ai hâte de voir ce que ça donne une fois assemblé à la robe. Parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal à me rendre compte, mais je pense que ce sera plutôt joli. Ça a été assez rapide au final de poser la dentelle là, puisque comme je vous ai dit, j'ai surjeté le bord. Alors c'est pas un tissu qui s'effiloche facilement à la broderie anglaise, mais voilà, quand même pour la finition. Et j'ai posé la dentelle en applique direct dessus comme ça. Maintenant, donc, comme je vous le disais, il me reste plus qu'à attacher mes manches sur la robe principale, faire mon ourlet du bas et ce sera terminé. Donc je vous retrouve tout de suite pour le résultat final. Et voilà pour ma robe de mariée de secours. Alors je savais pas du tout à quoi m'attendre en me lançant dans la couture de cette robe vu que j'ai fait cette modification des deux pans à nouer dans le dos. Ça change un peu le rendu mais ça me plaît beaucoup puisqu'en fait l'avant est assez simple, assez plat on va dire. Il n'y a pas vraiment de volume ni rien. Il y a juste ces deux coutures qui vont jusqu'en bas qui donnent un aspect un petit peu médiéval en fait à la robe, surtout avec l'encolure carrée comme ça. Et dans le dos avec le nœud plus en fait tout le volume de la robe qui crée ces plissés dans le dos. Moi je trouve que c'est vraiment très joli. Je trouve ça sympa d'avoir le contraste des manches qui du coup ne sont pas doublées. On devine vraiment bien le dessin de la broderie anglaise avec les petites fleurs et la dentelle voilà, pour bien finir comme d'habitude. Je trouve que c'est un corsage qui me met plutôt bien en valeur. Alors je suis pas habituée à avoir des décolletés comme ça mais pour autant je trouve ça vraiment joli. C'est hyper féminin et je pense pas que ce soit vulgaire. Dans tous les cas je vais refaire ce patron à l'avenir, c'est certain. Je le mets vraiment dans mes favoris je pense. Que ce soit avec la version à nouer dans le dos ou pas, je trouve que juste cette encolure elle est dingue. Les manches papillons c'est quelque chose que j'aime de plus en plus et ça apporte un petit peu de légèreté à cette pièce qui est quand même assez lourde. Si vous avez déjà cousu de la broderie anglaise, vous savez que c'est un tissu qui est assez lourd quand il est en masse. Alors on s'en rend pas forcément compte quand on fait un petit haut ou des petits détails, mais quand on fait une pièce entière en broderie anglaise, en plus quand elle est doublée, alors là mon crêpe il est pas lourd, mais vous sentez sur le cintre quand vous le portez que c'est une pièce qui est lourde en fait, qui est solide par rapport à de la viscose, voilà, parce que tout le monde coud des robes en viscose, mais il n'y a pas que la viscose dans la vie, vous pouvez très bien utiliser de la broderie anglaise, du lin, des choses un peu plus rigides, ça change totalement le style d'un patron au final, vraiment je vous conseille de tester. Pour autant je ne crève pas de chaud dedans, je vous rassure, et après je pense que c'est une question d'habitude et de choix personnel. Je sais que avec le temps je me rends compte que j'aime vraiment avoir des pièces qui sont épaisse, lourde, enfin je sais pas comment dire ça mais solide en tout cas. J'aime sentir que le vêtement est solide, que je peux bouger dedans, qu'il va pas mourir au lavage et que voilà les coutures sont pas mises à rude épreuve dès que je me penche pour ramasser quelque chose. En tout cas je me sens vraiment prête pour le lendemain de mon mariage. Hein. Ma robe de mariée au moment où je tourne n'est pas encore cousue, enfin la version finale du moins. J'ai découpé toutes les pièces, ça m'a pris 4h30.
Et là je vais partir pendant une semaine, donc je ne m'y remettrai qu'après. J'espère que voilà, qu'elle sera finie pour le jour J. De plus en plus je me dis il s'agirait de se dépêcher quand même. Quoi qu'il en soit, cette robe c'est toujours une bonne chose de fête. Je sais que je pourrais la reporter à diverses occasions, d'autant que moi j'aime bien porter des jolies robes, même pour des jours normaux en fait. Juste le plaisir de bien s'habiller, ça rend vraiment heureux en tout cas. Je vous retrouve avec plaisir dans 10 jours pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao.